Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Dimanche dernier, nous annoncions que pendant ce temps de l'Avent, nous allons écouter les prophètes qui ont préparé le peuple de Dieu à la première venue. C'est vers l'an 1000 que Dieu a annoncé qu'il enverra un Messie. Ceci au roi David, à travers le prophète Nathan. Au jour du prophète Isaïe, alors ce roi Messie, on est fatigué de l'attendre, et le royaume de David s'effrite, donc c'est une souche. Et le peuple se pose la question, est-ce que Dieu nous a-t-il trompés? Ce Messie viendra-t-il encore? Et c'est ainsi que Dieu envoie le prophète pour rassurer le peuple. Il dit, un rameau sortira de la souche des Éseux, un rejeton jaillira de sa racine, que même comme le royaume davidite est en train de mourir comme un arbre, quand même il y a un rameau qui pourra jaillir de sa souche et une branche ou un rejeton qui sortira de sa racine. Et le Seigneur tiendra ses promesses. Le Messie viendra et il sera plein de l'Esprit du Seigneur. L'esprit de crainte et de discernement. Il sera au-delà du roi David lui-même et de Salomon et de Moïse et tous ces prophètes qui l'ont précédé. Et il réussira à faire ce qu'aucun prophète n'a fait, à reconstruire le paradis perdu. Alors, Isaïe nous décrit sa venue avec une des poésies jamais sorties de l'esprit humain. Il sera celui qui va réconcilier le cosmos. Alors le loup habitera avec l'agneau. Le lion et la vache mangeront même fourrage. Et leurs enfants coucheront ensemble. L'enfant s'amusera avec le cobra et il lui fera aucun mal. Le nouveau-né placera sa main sur le trou de la vipère et il n'y aura rien. Donc c'est le paradis perdu qu'on va retrouver. Dans le Messie qui vient est prince de la paix. Il est également celui qui réconcilie le cosmos. Et dans l'évangile, Jean-Baptiste est présenté. Alors que sa mission est surgit, Jean a la mission de convertir le peuple, de le préparer à la venue immédiate du Messie. Et là, Jean lui-même s'est préparé. Il vit de la cesse. On nous dit qu'il vit frugalement. Rien que du miel sauvage et des sauterelles. Et il porte un habit, des poils de chameau, style des prophètes. Et après s'être bien préparé, il commence à prêcher. Et sa prédication, c'est pour la venue immédiate du Messie. Et les gens accourent vers les personnes, viennent des gens de Jérusalem, de la vallée du Jourdain et de toute la Judée, car sa parole retentit au plus profond des cœurs. Mais j'en ai pas tant. Quand ils arrivent, ils les appellent des agences de vipères. Et pourquoi les vipères? Ça nous fait se rappeler le serpent qui a trompé nos premiers parents. Donc, ils viennent, non pas parce qu'ils sont tellement intéressés par la conversion, mais des fois, tout simplement pour accomplir un sentiment religieux. Mais je leur rappelle, voilà, si vous vous apprêtez vraiment à accueillir le Messie, vous deviez vous transformer, faire une métanoïa, changer vos comportements. N'allez pas dire que vous êtes des fils d'Abraham, parce que Dieu peut, de ces pierres que voici, faire une descendance à Abraham, car les Juifs pensaient que leur filiation avec Abraham les exempterait de la colère de Dieu et que la conversion est l'affaire des autres. Mais j'en dis, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Produisez du fruit digne de repentir. Et le peuple a compris. Nous voyons en Saint-Luc. Saint-Luc nous présente les catégories qui sont venus voir Jean. Les foules posent, nous devons faire comment? Et il dit, partagez. Celui qui a, qui donne, celui qui n'en a pas. Et nous avons aussi des publicains. Pratiquer la justice, ne prenez rien qui ne soit prescrit par la loi, et même des soldats.
Alors ne faites pas de violence et contentez-vous de votre sort. Et nous aussi, pour nous préparer à accueillir le Messie, nous devions regarder dans notre comportement ce qui a changé. Et sinon, la racine, la hache est la poignée des arbres, comme le dit Saint Jean, et nous devions aussi produire des fruits. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce de la conversion pendant ce temps de préparation. Qu'effectivement, nous ne nous contentons pas seulement de dire Seigneur, Seigneur, mais de mettre sa parole en application. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.